je me permets, suite à la question d'Émeric sur Modibo Keïta, de faire remarquer qu'on est en train de s'inscrire dans une série là. C'est plutôt réel. Ce sont des gens différents, hein. Modibo Keïta, Che Guevara, Ojasefo, Nkrumah, qu'on appelle le Rédempteur, c'est pas Ojasefo. Je dis au passage, je m'adresse, pardon, c'est ma déformation de prof, je m'adresse aux jeunes générations pour lesquelles c'est pas toujours évident et pour lesquelles on se garde bien de les instruire à ce niveau-là. Elle bouge, hein, absolument, absolument. Mais justement, elle a une demande. Elle est en marche. Tout à fait. Oui. Oui. Allez, soyons clairs. Tous ceux qu'on vient de nommer étaient très imprégnés de culture marxiste. Je choisis mes mots. Il y en a qui étaient carrément marxistes, hein, je veux dire, il y en a qui étaient communistes, il y en a qui étaient les compagnons de route du marxisme. Je pense à Ojasefo, simplement, qui s'inspirait tout en ayant d'autres inspirations, plus ancrées dans le continent. Mais c'est important parce que c'est une partie qu'on occulte complètement maintenant, où on parle beaucoup plus en termes identitaires maintenant, c'est de la mode, etc. Il faut voir l'espérance qu'il y avait. C'est l'époque où l'Éthiopie avait été félicitée au début des années 60 par l'UNESCO comme étant le pays qui avait fait le plus grand effort d'alphabétisation sur le continent africain. Il faut voir les espoirs qui avaient surgi à ce moment-là, je vais dire, et qui ont été si cruellement déçus après, pas par la néocolonisation, où la Banque mondiale et le FMI vont prendre le relais de manière beaucoup plus professionnelle que les petits poujadistes français ou anglais ou belges, n'est-ce pas, de la génération d'avant. Voilà, je veux dire, je tenais à rappeler quand même cette préhistoire marxiste des époques des indépendances marxisantes, comme vous voulez. À propos de Modibo Keïta, ce qu'on appelle l'identitarisme, les mouvements identitaires n'existaient pas en ce moment-là. Je peux dire que de mon temps, ça n'existait pas. Il y avait la guerre d'Algérie, c'était tout, enfin on était pour, on était contre. C'était l'indépendance. C'était l'indépendance. C'était éventuellement le socialisme, c'était des changements de régime politique. Le socialisme, oui. C'est ça. Voilà. Tu voulais... La transition se fait toute seule. Quand, en 89 à peu près, je suis entré en faculté à Tolbiac, ici à la Sorbonne, et un des bons mots qui traînait, c'était de dire qu'après à la lutte des classes avait succédé la lutte des places. Ouais. Vous qui en 72 avez d'une certaine façon résolu la question identitaire d'un point de vue marxiste, en lui opposant le marxisme en tout cas, aujourd'hui, autour de moi, tous les échos autour de votre livre disent tous combien il est vital, combien il est important aujourd'hui qu'on vous relise, qu'on rediscute de tout ça. Ce qui peut s'apprécier de deux façons. C'est certainement pour les éditeurs très intéressant parce qu'ils pourraient en vendre, vous, ça pourrait vous faire du bien aussi. Mais il y a aussi un constat d'échec terrible. C'est que peut-être même qu'à la lutte des places succède aujourd'hui une lutte des races. Et je voudrais savoir... Mais justement, pour moi, il ne peut pas être question de lutte des races. C'est ce que je dis de manière très claire. Le problème n'est pas d'être un nègre ou blanc. On est blanc, on est nègre. Pour moi, dans ma tête, il n'a jamais été question de question de race. Précisément, c'est à cause de cela, c'est contre la race. C'est contre ce discours racial ou racialiste que mon livre n'est pas apparu, s'explique. Non, par conséquent, un discours de... D'abord, de toute façon, dans 35 ans, dans 50 ans, est-ce que... Comment y aura-t-il de race? Je ne sais pas. Et deuxièmement, pour moi, la négritude ne doit pas être un lieu d'enfermement. La négritude doit être ouverte. Elle doit être ouverte. Et Césaire le dit très bien, n'est-ce pas? Ouvrez la main, parler un homme qui a souffert ce dont a souffert le nègre doit être capable de s'ouvrir, de donner la main, de tendre la main à tout le monde.
c'est vouloir l'universel chez moi, dans ma pensée.